À peine avons-nous entamé la nouvelle semaine que nous sommes déjà au mardi 11 juin 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une journée qui commence sur des notes de pluie sur Porto-Novo et région. Prenez vos dispositions si vous devez sortir de chez vous pour éviter donc que cette pluie soit un obstacle pour vous. Et comme on le dirait par ailleurs dans nos contrées, la pluie, c'est de la bénédiction. Quand le ciel ouvre ses vannes et arrose la terre, on ne peut que s'en réjouir, surtout quand la chaleur de ces derniers temps devient étouffante. TH Matin vous aide à entamer quand même la journée qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, dans des conditions qui vous permettraient d'aller au-devant de vos difficultés, d'espérer atteindre les objectifs qui sont les vôtres. Pour ce jour, nos différentes rubriques seront au rendez-vous. D'un instant à l'autre, nous allons faire un tour dans les kiosques, bien qu'étant dans les studios de télévision et musique, pour voir les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Nous aurons le bulletin d'information, nous aurons notre page invitée sur la toile pour boucler tout ceci. Et bien évidemment, de la musique pour nous accompagner. Aujourd'hui, je vais me faire accompagner, non, je ne dirai pas du grand frère, mais du père. Sabouan Danielou nous parle d'amour. Voyez.
Waiwe na zombo akwera no peroko mitome. Waiwe na zombo minamonu kuto yewe. Nibode wangbera po, kuzi waido no to ye. Ye nibode wangbera po, kuzi waido no to yewe. Tiro, asabiwe. Tiro, asabiwe. Tiro, asabiwe. Tiro, asabiwe. On passera du temps donc en compagnie de Sagboran Danialou. Sagboran Danialou passera du temps en compagnie de nous. Dans un cas comme dans l'autre, ce sera pour votre plaisir, mesdames, messieurs. Merci d'avoir pris le deuxième numéro de la semaine, son rendez-vous, le rendez-vous de TH Matin sur télévision Hémicycle. J'avais commencé par l'annoncer. Nos différentes rubriques seront au rendez-vous. Il est l'heure pour nous de faire le tour des kiosques, voir les sujets majeurs qui font les unes des journaux. Les journaux dans les kiosques ce matin relaient toutes sortes d'actualités. Parmi ces sujets, nous chercherons ce qui concerne le Parlement. Et d'abord, nous avons cette réponse du président de l'Assemblée nationale qu'un autre journal relaie ce mardi. Il s'agit de cette réponse à ceux qui estiment que pendant la tournée gouvernementale, le Parlement est comme paralysé, toutes les activités sont suspendues. Le journal Le Meilleur dans les kiosques ce matin donne une idée de ce qu'est la réponse du président de l'Assemblée nationale, plutôt le journal Le Leader du jour. Que dit ce journal à propos? On peut lire supposée cessation de travaux à l'Assemblée nationale pour cause de tournée gouvernementale. Le président Louis Vlavonou dément et donne des précisions convaincantes, titre Le Leader du jour. Le Coopérant parle, ce journal, lui, de cette activité de l'UNASEB en prélude à une mission de contrôle parlementaire à Ndali et Tchaourou. L'UNASEB outille les députés pour une meilleure évaluation du programme des cantines scolaires. Nous allons avec le quotidien du service public La Nation changer de sujet. Vous le savez, les Guépards du Bénin étaient aux prises avec les Super Eagles du Nigeria, une victoire historique que les journaux relaient aujourd'hui. Nous avons en manchette de La Nation, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les Guépards brisent le signe indien face au Nigeria. Fraternité, éliminatoire, Coupe du Monde 2026. Bénin 2, Nigeria 1. Historique, les Guépards battent les Super Eagles et entretiennent le rêve américain. Le matinal, 4e journée des éliminatoires mondiales 2026. Le Bénin surprend le Nigeria 2-1. Nous restons à la une du journal Le Matinal pour parler autre sujet pêle-mêle. Cherté de la vie au Bénin, des produits vivriers interdits de sortie. Un arrêté interministériel est à lire à propos dans les colonnes de Le Matinal. Matin Libre s'intéresse à l'actualité entre le Bénin et le Niger en matière du journal, en manchette du journal. On peut lire blocage du pétrole nigérien à Semekbodi. Le deuxième navire finalement déconnecté du terminal sans une goutte de brut. Un troisième arrive dans l'incertitude. Le Grand Mono soutient à la décision de fermeture de la frontière Bénin-Niger.
la position de la société civile du Niger qui envenime la crise. Le matinal à propos, résolution de la crise entre le Bénin et le Niger, Yahi et Soglo veulent jouer leur partition. Dynamisme Info, relation Bénin-Niger à la une de Dynamisme Info, changer de stratégie face à l'intransigeance de la junte. Nous finissons cette une des journaux avec l'informateur qui aborde un autre sujet en sa manchette. Falsification de signature à la préfecture de Cotonou. Le CESAF et un collaborateur arrêtés. Les précisions dans les colonnes du journal L'Informateur. Sa signature reste authentique, comme la signature de la rédaction de télévision Hémicycle. Ce bulletin d'information, c'est elle qui apposera sa voix, qui vous donnera donc de découvrir ces éléments qu'elle nous propose. Bonjour Estelle Dukbonou. Bonjour Saturné, bonjour à toutes et à tous. De rouge vêtu, des lèvres au corps. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à célébrer? Non, absolument pas. C'est votre couleur préférée, le rouge? C'est du rouge bordeaux ou du rouge au vin. En tout cas, c'est du rouge. C'est pas du rouge vif. J'aime bien la couleur. Que ce soit des variantes du rouge ou pas, c'est du rouge. La couleur de fond, c'est le rouge. D'accord. Vous nous amenez où ce matin? Nous allons d'abord au Parlement européen, avec les élections qui se sont tenues le dimanche dernier. Ensuite, nous allons écouter Volodymyr Zelensky et revenir au pays. D'accord. Le bulletin d'information, c'est tout de suite, mesdames, messieurs. Ce dimanche 9 juin 2024, les citoyens des pays européens se sont rendus en effet aux urnes pour élire les prochains députés devant siéger au sein de leur Parlement continental. Des élections européennes à l'issue desquelles le parti de l'extrême droite appelé le parti du Rassemblement national est arrivé en tête. Une situation qui a créé un tsunami car le président de la République française, Emmanuel Macron, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Les explications avec Gilles-Christ Chidi. C'est une remontée assez spectaculaire de Marine Le Pen en France. Les élections européennes de ce dimanche 9 juin 2024 placent en effet son parti largement en tête avec plus de 30% des suffrages. En mettant la liste du Rassemblement national à plus de 32%, les Français viennent de nous accorder le plus haut score, tout parti confondu, depuis 40 ans. C'est une vraie émotion de voir cette belle force populaire se lever dans tout le pays. Ce vote des Français à la seule élection nationale de ce second mandat d'Emmanuel Macron est sans appel. Un vote sans appel, un message des électeurs français, synonyme de désapprobation de la politique de Macron, le président de la République française qui, dans la foulée, montre avoir pris acte de cette situation avec à la clé une décision d'une gravité sans pareille. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. Un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale dissoute, les Français seront aux urnes les 30 juin et 7 juillet prochains, conformément au décret pris par le chef de l'État portant convocation du corps électoral. De quoi rebattre les cartes au sein de la classe politique à l'interne. C'est à nous maintenant de rappeler que quoi qu'il arrive et quel qu'en soit le résultat, il n'existe à notre disposition aucun autre moyen sérieux et immédiat de tout changer que d'utiliser les bulletins de vote. Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Nous y sommes prêts. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives.
Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français. Si le Rassemblement national est arrivé largement en tête de peloton, à l'issue des élections européennes de ce dimanche, le parti tient à rééditer le même exploit lors des prochaines législatives. Le cas échéant, le président de la République devra faire de la cohabitation avec Le Pen ou Bardella à Matignon. Un risque qu'Emmanuel Macron est prêt à prendre. Et avant sa dissolution dimanche dernier, l'Assemblée nationale française a accueilli le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, s'est adressé aux députés au sein de l'hémicycle par rapport à la guerre que mène son pays face à la Russie. C'était ce vendredi. Je vous propose d'écouter le président ukrainien. Bataille pour l'Ukraine a désormais pour l'Europe la même signification existentielle que les batailles gagnées par des générations précédentes d'Européens. Cette bataille est à la croisée des chemins. C'est le moment où nous pouvons tous ensemble écrire l'histoire, à laquelle nous aspirons, ou bien nous pouvons devenir victimes de l'histoire comme le veut notre ennemi. Je souligne notre ennemi commun. Nous devons nous rappeler qu'à l'extérieur, il y a un ennemi qui ne laisse ni des nations, ni d'êtres humains où il vient. Il ne laisse pas le droit de choisir comment on peut vivre. Regardez qu'est-ce qui est le contrôle russe. C'est des ruines incendiées et des aires de nos villes. Et ça, c'est des faits. Regardez ce que Poutine fait de son propre pays et de son propre peuple. C'est un territoire où la vie n'a plus de valeur. C'est tout le contraire de tout ce à quoi nous aspirons et de nos valeurs. C'est le contraire de la liberté, le contraire de l'égalité et le contraire de la fraternité. Donc c'est le contraire de l'Europe. C'est l'anti-Europe. Voilà ce que c'est Poutine. Chère France, Poutine peut-il gagner cette bataille? Non, parce que nous n'avons pas le droit de perdre. Cette guerre peut-elle s'éteindre se limitant aux lignes qui existent actuellement? Non, car il n'y a aucune ligne pour le mal. Tout comme il y a 80 ans, tout comme maintenant. Au pays, plus précisément au service du patrimoine non financier et de l'entretien de l'Assemblée nationale. C'est un service qui appuie les différents bureaux de l'administration parlementaire en ressources matérielles. Il est donc, entre autres, le garant des outils de travail dont a besoin chaque fonctionnaire parlementaire dans l'exécution de sa mission professionnelle, placée sous la direction de la questure. Plus de précisions dans cet élément qui va suivre. Le service du patrimoine non financier et de l'entretien est l'un des services les plus sollicités à l'Assemblée nationale. C'est un autre bras opérationnel de la direction de la questure qui opère dans l'approvisionnement de l'institution en consommables informatiques, produits d'entretien et bien d'autres. Ce service a pour attribution de rassembler l'expression des besoins en approvisionnement, de gérer les stocks, de suivre la réalisation des travaux des biens immeubles, d'assurer l'entretien des biens meubles et immeubles de l'Assemblée nationale et d'assurer les travaux de confection des tenues vestimentaires du personnel administratif en cas de besoin. 3 divisions fortifient ce service. La division approvisionnement des magasins qui intervient essentiellement dans l'approvisionnement et de la gestion des stocks. Elle rassemble tout ce dont l'Assemblée nationale a besoin dans le domaine de l'informatique, du mobilier et du matériel roulant. D'autres divisions sœurs sont également mêlées à la danse. La division du patrimoine immobilier s'occupe principalement des biens meubles de l'Assemblée nationale, de l'entretien des biens meubles, de toute réparation au niveau de ces biens meubles-là. Donc l'entretien au quotidien, le nettoyage, la propreté de la maison, c'est cette division qui s'en occupe. Les réparations, des climatiseurs, des groupes électrogènes et tout.
l'électricité, tout ce qui a rapport aux biens immeubles de l'Assemblée nationale. La division du patrimoine mobilier s'occupe des biens meubles de l'Assemblée. Donc, dans cette catégorie, nous avons le matériel informatique, les mobiliers. C'est également cette division qui s'occupe du parc automobile de l'Assemblée nationale, des réparations des véhicules et autres. Comme dans toute administration, le service du patrimoine non financier et de l'entretien vit aussi avec ses réalités. C'est un service très sollicité en fonction des urgences. C'est un service qui doit régler des questions matérielles. Et donc, les pannes ne s'annoncent pas. C'est que vous venez, vous avez votre programme, mais vous venez, vous êtes confronté à d'autres réalités. Donc, vous avez des pannes que vous devez gérer, urgentes que vous devez gérer. Donc, c'est un service dans lequel on est tout le temps en train de courir. Et c'est un service dans lequel aussi nous prenons beaucoup sur nous parce que nous avons à gérer beaucoup de frustration. Un fonctionnaire qui se retrouve sans électricité ou sans matériel informatique est frustré et entend être satisfait immédiatement. Et donc, nous faisons notre possible pour satisfaire. Ainsi, se donner corps et âme pour la satisfaction entière de tout le personnel parlementaire est et reste sans embâche, ce qui justifie l'existence du service du patrimoine non financier et de l'entretien du Parlement béninois. Et voilà qui met un thème à ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Saturne. Merci à vous, Estelle Doponou. Rendez-vous demain pour vous et à 13h30 pour le journal télévisé, la grande édition du journal. Cette semaine-ci, qui assure la présentation? Océane Moussou. Merci aux valeureuses femmes de la rédaction et télévision du cycle qui prennent le relais et qui nous montrent que nous, les hommes, on peut aller dormir. Même si ici, on n'a pas chacun à son poste, chacun à la tâche qui lui est affectée. La suite de TH Matin, vous la connaissez, notre page invitée. D'un instant à l'autre, Sagboran qui bat la mesure donc, pour ce numéro de TH Matin reviendra pour nous parler du message qu'il a commencé par passer depuis hier. L'amour, il n'y a rien de mieux que ça. Et quand on veut s'aimer, aimons-nous surtout vivants. In my own baby was on your
Otula liberali, carotula liberali, yegetula liberali, aharotula liberali. Come my own baby bosayo, tula liberali, me mana pagile. Sabon Daniel Ou qui nous chante donc un message qu'on ne présente, qu'on ne détaille plus forcément, comme cet artiste aussi qu'on ne présente plus, le patriarche qui n'a pas cessé de nous émerveiller puisque du côté de Eya, il annonce un prochain album qu'il voudrait peut-être comme étant un dernier pour la route. Nous aurions souhaité avoir Sagboran à nos côtés pour très longtemps encore. Un baobab comme lui, il vaut mieux en jouer autant que faire se peut. J'espère que nous allons en profiter pour que, quand il partira, qu'à titre posthume, on ne commence pas à chanter un amour qu'on aurait dû lui manifester pendant qu'il est encore en vie. Notre page invitée, c'est tout de suite. Le monde entier se penchera à nouveau ce 12 juin sur la question du travail des enfants. Une énième édition de la journée qui voudrait qu'on se ligue tous contre ce phénomène pour l'éradiquer. Le message résonne-t-il de la même manière quand on est en Occident qu'en Afrique? Faut-il contextualiser la notion de lutte contre le travail des enfants? Quel est l'état des lieux qu'on peut en faire à la veille de l'échéance 2025, échéance fixée par les objectifs de développement durable pour éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes? Je reçois ce matin pour en parler Madame Agou Rose Aude. Bonjour Madame Agou. Bonjour Monsieur le journaliste. Vous êtes juriste, vous êtes chargé du projet Briser les chaînes du travail et de l'exploitation domestique des enfants au Bénin et au Burkina Faso. Vous êtes au CIDCRE Bénin. Le CIDCRE, c'est le Cercle international pour la promotion de la création au Bénin. Bienvenue sur Télévision Hémicycle sur TH Matin. Merci, bonjour à vous, bonjour chers téléspectateurs. Nous connaissons CIDCRE sur le volet environnement, mais quand on parle de lutte contre le travail des enfants, on peut se demander qu'est-ce que CIDCRE cherche sur cette thématique-là. Merci beaucoup. CIDCRE s'occupe aussi du volet promotion des droits humains. Donc, CIDCRE s'intéresse à toute la création divine. Vous n'êtes pas sans savoir que CIDCRE est une ONG d'obédience chrétienne, donc s'occupe de toute la création de Dieu, c'est-à-dire l'environnement sur lequel nous sommes, mais également les hommes qui vivent sur ce territoire-là.
Donc, nous nous occupons spécifiquement de la promotion des droits des enfants. Et c'est justement dans cette rubrique que se situe ce projet dont vous venez d'invoquer. Donc, le travail des enfants fait partie de la protection des droits des enfants. Et lorsqu'on parle de travail des enfants, Madame Agou, on a-t-on la même conception quand on est en Occident qu'en Afrique? Quand nous parlons de travail des enfants en Europe, il y a un constat qui s'est fait à un moment donné de leur histoire, notamment pendant l'époque de la révolution industrielle. C'est en ce moment-là qu'on a constaté que les enfants ont été utilisés pour cette révolution-là dans les mines et autres. Donc, quand nous parlons du travail des enfants en Europe, ça met beaucoup plus en relation la souffrance, l'injustice dont les enfants ont été victimes pendant l'époque de la révolution industrielle. Par contre, en Afrique, quand nous venons en Afrique, le travail fait partie de l'éducation. Ça, il s'agit de nos réalités socioculturelles. Donc, en Afrique, l'éducation que nous donnons à l'enfant implique le travail des enfants. Donc, déjà à bas âge, l'enfant travaille pour aider ses parents. Et ce que nous dénonçons, c'est les conditions dangereuses parfois dans lesquelles ce travail s'effectue, qui est dénoncé, qui constitue la lutte que nous menons, et non parler en bloc de l'éradication du travail des enfants. Vous avez évoqué les pesanteurs socio-culturelles. Est-ce que sur le terrain, quand vous parlez, vous essayez de sensibiliser sur les conditions dans lesquelles ces enfants font ces travaux que nous évoquons, contre lesquels il faudrait qu'on lutte? Est-ce que ces pesanteurs socio-culturelles se révèlent être des obstacles pour le message que vous passez? Oui, naturellement, parce que dans la conception, ce n'est pas un mal en soi que l'enfant travaille. Ça, c'est notre conception en Afrique. Vous voyez, même quand vous prenez la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, vous avez l'enfant a des devoirs. Ce n'est pas le cas avec la Convention internationale relative aux droits des enfants. Donc, c'est pour vous dire que le contexte africain diffère. Donc, déjà, dans nos pensées, nous savons que l'enfant doit travailler. Et on ne tient pas trop compte des conditions pour respecter ses droits. Donc, ces facteurs, ces pesanteurs socio-culturels constituent quand même un facteur qui ne favorise pas toujours la lutte contre les mauvaises conditions. Parce qu'on estime aussi l'enfant n'a pas la parole, l'enfant doit respecter. Donc, on a toujours ces pratiques dans notre vécu quotidien. Donc, on ne reconnaît pas encore totalement la place du droit de l'enfant. Est-ce parce que chez nous en Afrique, le travail va de pair avec souffrance? Il faut souffrir, on essaie peut-être à éduquer l'enfant, à résister, à pouvoir s'en sortir quand les conditions seront difficiles, ce qui ferait que quand on met l'enfant dans certaines conditions, on se dit que c'est pour son éducation, c'est pour sa formation. Justement, on pense à la socialisation de l'enfant, parce qu'on dit un enfant qui ne flotte pas les réalités, demain, quel type d'enfant on aura? Donc, c'est ça qui amène parfois certains parents à très tôt mettre l'enfant dans les conditions un peu qui ne respectent pas ses droits, qui amènent l'enfant à travailler très tôt. Donc, c'est réellement nos réalités socioculturelles qui nous imposent, qui imposent cette condition-là à nos enfants. Mais aujourd'hui, nous savons que les enfants ont des droits et dans nos sensibilisations, nous essayons de faire ressortir les conditions néfastes dans lesquelles, les conditions dangereuses dans lesquelles certains travaux sont menés pour amener aussi les parents qui parfois ne maîtrisent pas toujours les contours des travaux que les enfants font parce que il y a des normes qui encadrent normalement le travail des enfants.
Comment aborde-t-on la thématique, comment aborde-t-on le sujet, cette problématique quand on est à CIPCRE? Ok. Quand on est au CIPCRE Bénin, aujourd'hui a un projet spécifique au travail des enfants, spécifiquement le travail domestique des enfants. Et dans ce projet, nous avons des activités de protection, des activités de prévention. Et au nombre de ces activités, il y a des sensibilisations que nous menons en communauté, déjà dans les zones de provenance, parce que les enfants quittent les zones rurales pour la ville, ou bien des zones géographiques où les conditions de vie sont plus aisées qu'au village. Donc déjà, nous allons vers les parents pour les sensibiliser sur les droits des enfants, qui sachent qu'aujourd'hui, les réalités ne sont plus les mêmes. Il y a quand même des droits à respecter aux enfants, bien que les enfants ont des devoirs, mais également, ils ont des droits. Les conditions dans lesquelles ces enfants vivent une fois dans les familles d'accueil ou bien dans les lieux de travail, on essaie d'attirer leur attention sur ces différentes conséquences néfastes parfois, parce que si l'enfant est exposé à des travaux dangereux, des travaux qui sont nocifs à sa santé, donc on essaie déjà d'attirer leur attention sur ça. Et nous allons aussi à la rencontre des tuteurs qui reçoivent ces enfants, qui utilisent la main-d'œuvre infantile pour les informer sur la réglementation en la matière, les sanctions qui sont prévues par les textes de loi, pour leur montrer qu'en réalité, qu'ils commettent des infractions en maltraitant les enfants, pour qu'ils puissent aussi être bien informés et qu'ils sachent en réalité les conséquences des actes qu'ils posent. Et parfois, dans nos activités, nous accompagnons aussi ces enfants en situation de travail pour leur réinsertion et leur réinsertion professionnelle, les enlever avec leur consensus, leur participation du travail pour une formation. Il est dit aussi que les formations professionnelles au niveau de l'artisanat constituent aussi un travail des enfants, mais c'est beaucoup plus réglementé et nous suivons les normes pour que ces enfants puissent puissent être un cadre demain pour l'État, afin que le Bénin puisse jouir réellement, pleinement de la potentialité de tous ces enfants. Vous abordez une pratique là qui est courante chez nous, parlant de ces enfants placés, ces domestiques, pour ne pas dire ces vidoménons. La pratique continue parce que, quelle que soit la couche socio-professionnelle, surtout ceux qui sont à un certain niveau de l'échelle, ils en ont besoin, ils doivent aller au boulot, il faut quelqu'un pour s'occuper de leurs enfants à la maison quand ils n'ont pas le temps et tout. C'est donc une pratique qui est courante, utilisée même par une certaine bourgeoisie de notre pays. Est-ce que, quand vous allez dans cette classe et vous parlez, par exemple pour les téléspectateurs qui nous suivent, à partir de quel âge on peut accepter qu'un enfant soit un enfant placé, ou bien une famille d'accueil peut accepter un enfant comme étant une domestique, comme on le dit? Ok. Il y a une clarification à faire. Un enfant vidomégon n'est pas un enfant domestique. Ah, ok. Clarifiez-nous tout ça. Oui. Parce que quand nous parlons d'enfants vidomégon, c'est une pratique ancestrale qui montre la solidarité qui existe entre les membres d'une même communauté. Donc, c'est avec le temps, avec l'introduction de l'argent, tel que vous le dites, que ces enfants sont transformés en enfants domestiques. Donc là, nous sommes sur le terrain de l'exploitation. Donc là, nous sommes sur le terrain de l'exploitation. Et quand nous entrons dans l'ordonnancement juridique béninois, normalement, un domestique, c'est quelqu'un qui a au moins 18 ans. Parce que le travail domestique fait partie des pires formes de travail des enfants. Donc, ça fait partie normalement des travaux qui doivent être bannis. Donc, quand nous parlons de travail domestique, normalement, c'est une pire forme de travail des enfants. Et on ne devrait pas considérer les enfants vidomégons comme des enfants domestiques. Ils bénéficient normalement des mêmes droits que les enfants de la famille d'accueil.
c'est ce qui devrait être. On dit Virumengon chez nous, peut-être pour traduire le phénomène, parce qu'en temps, quand on dit Virumengon, c'est en même temps chez nous dans nos sociétés que c'est un enfant qui est dans une famille d'accueil, mais qui n'est pas forcément chez ses parents ou chez un tuteur ou un oncle ou une tante, qui est là pour aider au niveau des travaux domestiques, des tâches. Oui, c'est la transformation, c'est la transformation. Sinon, à l'origine, ce n'était pas le cas. Madame Agou, souvent les parents qui acceptent que les enfants aillent dans des familles d'accueil pour travailler, pour être domestiques, sont confrontés à une certaine précarité, souvent. Est-ce que des programmes sont mis en œuvre pour que ces parents ne sentent plus ce besoin-là qui les amène, qui les oblige à laisser leur enfant partir pour qu'on puisse améliorer leurs conditions, elles aussi, ces familles, et du coup, les empêcher de devoir faire de leurs enfants, je ne sais pas, une activité en quelque sorte qui leur ramène des sous, qui leur rapporte? Oui. Il y a quand même des projets qui accompagnent les familles vulnérables qui se retrouvent dans des conditions de vie pénibles, mais également le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, quand nous allons dans nos établissements, nous voyons quand même qu'il y a les cantines scolaires qui soulagent, pour maintenir les enfants à l'école, qui soulagent un tant soit peu quand même les parents. Et parce que ces cantines assurent au moins un repas à ces enfants-là par jour. Nous avons aussi, avec le projet Suède, qui est aussi un projet gouvernemental avec la Banque mondiale, où les enfants reçoivent des kits scolaires et également des transferts monétaires pour leur petit déjeuner. Maintenant, quand nous prenons spécifiquement le projet dont je suis la coordonnatrice. Briser les chaînes du travail de l'exploitation domestique des enfants au Bénin et au Burkina Faso. Oui, dans nos zones d'intervention, nous avons identifié des familles vulnérables, vraiment, parce qu'il y a plusieurs critères pour définir. Il y a vulnérabilité dans vulnérabilité, donc les familles extrêmement vulnérables que nous appuyons. Le projet a prévu aider ces familles à se mettre en association villageoise d'épargne de crédit qui pourront bénéficier des appuis logistiques, des appuis matériels pour mener des activités génératrices de revenus, afin qu'ils puissent quand même avoir le minimum qu'il faut pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, pour qu'ils ne ressentent plus la nécessité d'envoyer ces enfants-là dans des familles d'accueil, dans des milieux où ils ne maîtrisent souvent pas les conditions de vie de leurs enfants. J'évoquais une échéance en introduction. 2025, éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes d'ici 2025, c'est l'un des engagements pris par la communauté internationale, donc surtout avec l'adoption de la cible 8.7 des objectifs de développement durable. Est-ce qu'aujourd'hui, en faisant l'état des lieux, on peut estimer que à 90%, à 95%, l'objectif est atteint puisqu'on sera, donc, le délai va arriver à échéance l'année prochaine? Bon, si nous prenons le cas spécifique du Bénin, je crois avec l'enquête mise de 2022, le Bénin compte encore 19,19% des enfants en situation de travail, alors qu'en 2018, on était à plus de 52% des enfants. Donc, il y a quand même une régression qui se constate. Mais pouvoir l'éradiquer en 2025, là, ce serait un coup magique. Hein? Donc, mais toutefois, quand même, on félicite déjà l'État ainsi que les institutions de la société civile, les organisations de la société civile, pour tout ce qui se fait pour l'amélioration des conditions de vie des enfants en général et spécifiquement des enfants en situation de travail. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Madame Agou, vous avez un mot à placer? Merci beaucoup pour l'opportunité déjà que vous nous offrez ce matin d'être sur ce plateau. Nous voulons inviter une fois encore les parents à jouer convenablement leur rôle de parents, de responsables vis-à-vis des enfants, afin que nos enfants au Bénin puissent jouir également de leurs droits, puissent avoir le droit d'aller à l'école au même titre que tous les autres enfants, afin que nous puissions leur assurer un bon développement, un avenir radieux. Merci. Merci à vous. Agou Rose Aude, vous êtes juriste, vous êtes chargée
de projets. Le projet Briser les chaînes du travail et de l'exploitation domestique des enfants au Bénin et au Burkina Faso. Vous êtes au CIPCRE Bénin, le CIPCRE, le Cercle international pour la promotion de la création au Bénin. Je vous souhaite une bonne célébration, une bonne lutte, puisqu'on parle de lutte. Est-ce qu'il y a quelque chose comme programme à CIPCRE pour célébrer? Non, bon, spécifiquement, nous continuons avec les sensibilisations dans nos zones d'intervention, mais également, nous avons aussi l'accompagnement, comme vous aujourd'hui, de plusieurs chaînes de radio, de télévision de la place qui nous ont sollicité pour la célébration, la commémoration de cette journée-là. Merci à vous. Agou, Rose, Aude, ça sonne Ibo, le nom, c'est ça? Oui, c'est un nom d'origine Ibo. Comment on dit merci? C'est Nangodé, c'est bien ça, non? À nous en tenir à ce qu'on entend dans des chansons qui nous viennent du Nigeria et autres. Il faut nous en tenir à ça. Merci à vous, donc, mesdames, messieurs. Nous parlions de lutte contre le travail des enfants ce 12 juin. Ce sera une nouvelle édition pour réfléchir à la chose. J'espère que le message passé sur ce plateau, vous l'avez compris, quelque chose d'important. Un âge avant qu'un enfant soit domestique, soit placé. 18 ans, des tests existent en la matière et punissent. J'espère qu'on aura compris ça. Nous allons poursuivre notre route pour retrouver Polo Aounou aux portes de la toile, la dernière rubrique de cette émission. Fort de cette historique victoire des Guépards sur les Super Eagles, je m'attendais à le voir en maillot Guépard ce matin. Il a préféré être en cravate, en chemise. C'est le code. Par ici, bonjour Polo Aounou. Sartulin Djossou, bonjour. On se disait hier qu'on se retrouverait ici ce matin pour parler, on espère, de la victoire des Guépards. Chose faite. Oui, comme bon Béninois, on est content de cette victoire, de cette prestation des Guépards du Bénin. Et moi, je le dis d'emblée, cette victoire est... Je vais vous arranger votre cravate, là. Je sens que parfois, ça peut se passer en direct, mesdames, messieurs. La télé, le mythe de la télé, il faudrait que
qu'on puisse descendre ce mythe aussi parfois. Mais merci. C'est un peu mieux posé, hein, sauf de ma part. Merci. Je disais tantôt que cette victoire, c'est d'abord la victoire du sélectionneur Guénoro, parce que quand ça ne va pas, souvent, nous avons l'habitude d'attaquer les entraîneurs, et il faut également, quand on a la victoire, il faut le leur concéder. Je le dis parce que c'est déjà osé de sa part pour le match qu'il a négocié avec la Côte d'Ivoire, c'est osé et intelligent, puisque vous savez que la dernière CAN, la finale, ça avait opposé le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Donc c'était une façon pour lui de jauger l'équipe et de voir quelle est l'attitude que l'équipe béninoise pourrait avoir face au Nigeria, puisque nous avons vu que c'était une rencontre très serrée entre la Côte d'Ivoire. Et le Bénin a fait un match nul face à la Côte d'Ivoire. Et déjà, l'entraîneur se dit, tiens, il y a un coup à jouer. S'il a accroché le champion d'Afrique, alors, je peux accrocher celui que le champion d'Afrique a battu. Exactement. Et puis, chose faite, vous avez vu, le Bénin a battu hier les Nigérians sur un score de 2-1, exactement comme la finale de la CAN. J'ai vu une équipe pas aussi extraordinaire, mais une équipe très organisée. Et c'est tout ce que nous demandons au Guépard, et tant qu'offensivement et défensivement, nous avons vu une équipe organisée, une équipe solidaire, et je dis d'emblée bravo à cette défense, surtout composée de Tidjani et Huntondi, qui ont fait un travail excellent hier. Ils sont restés concentrés du début jusqu'à la fin du match, et également notre Jodel qui finalement est revenu, puisqu'il a marqué hier un but magnifique. Il est sorti parce qu'il a pris des risques. Voilà. Il a pris des risques. Il y a eu un contact avec le gardien de but nigérien. Et franchement, prendre 6 points en 2 matchs, il faut dire chapeau aux joueurs, chapeau à l'entraîneur. Vous avez résumé le match? Est-ce qu'on allait suivre la vidéo directement? Directement sur la vidéo, oui, pour voir le résumé des 2 buts marqués par les Guépards du Bénin. Dossou qui égalise. Non, oui, qui égalise. Et Steve Mounier qui aggrave le score. Qui aggrave le score. Commentaire. Non, avant d'aller aux commentaires, s'il vous plaît, oui. on va suivre une courte vidéo pour montrer l'ambiance dans le vestiaire après le match. Vous allez voir, les Guépards étaient tellement contents et puis ils n'ont pas manqué de manifester leur joie dans les vestiaires hier après le match. On retourne dans les vestiaires en Côte d'Ivoire avec les Guépards.
qui s'improvise en animateur dans les vestiaires de... Qu'est-ce que c'est beau la victoire, c'était vraiment beau. En commentaire, nous avons Sergio Akoinou Aricheme qui met match nul contre le champion d'Afrique en titre, victoire contre le vice-champion. Dieu même sait pourquoi on n'était pas à cette canne. Jennifer qui dit « On veut de tout cœur continuer cette aventure sur la terre de Côte d'Ivoire. Le stade Général Mathieu Kérékou là, il faut une fouille archéologique là-bas pour le bien du peuple. » Kevin Djadja qui met « Le Bénin devient une équipe à craindre en Afrique aujourd'hui. Beau jeu contre la Côte d'Ivoire, victoire face au Nigeria en toute honnêteté. Ce n'est pas un hasard, un vrai collectif. J'espère qu'ils joueront la Coupe du Monde. » Elvis, c'est le mec chic qui met « Dites-leur que le Bénin est en route. On va remporter la Coupe du Monde 2026 et battre le Portugal de John Senaldo, le plein-lichet en finale. » Dalva de Paris qui met « Le Bénin est toujours le Bénin. Rien n'est encore gâté. Ici sur la terre sacrée du roi Béhanzin. La bénédiction de l'ancien président de la fédération à Diagodo donne son fruit, respecter les sages et leurs prières. » Pour la petite histoire, avant l'expédition pour la Côte d'Ivoire, je pense que la fédération est allée rendre visite à l'ancien président à Diagodo et lui a donné, qui est vraiment souffrant, on le rappelle, on lui a remis une enveloppe et ils ont reçu la bénédiction et les prières de Adiagodo, certainement. Martin Adiagodo, c'est bien ça. Martin Adiagodo, oui, l'ancien président de la Fédération béninoise. Un tout dernier commentaire de Simon Siegbedi qui dit « Dire le Bénin sans ajouter futur champion du monde est un manque de respect et un incident diplomatique sans précédent. » Et il faut le rappeler très rapidement. Et pour cette éliminatoire de la Coupe du Monde, le Bénin prend provisoirement la tête du groupe C en classement et le Bénin a désormais 7 points, le Lesotho 5, Rwanda 4, l'Afrique du Sud 4, le Nigeria 3 points et Zambie, le Zimbabwe, j'allais dire 2 points. On va passer au second sujet, on ne pourra pas aller au troisième, malheureusement. Oui, bon, ça c'est clair. Nous sommes avec Emmanuel Macron qui a dissous l'Assemblée nationale à l'issue des élections européennes. Une sixième depuis la 5e République. Ouais. Et la dernière fois, c'était, si me souviens, son bon frère Jacques Chirac en 97. Oui. Et Macron, en difficulté, a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale après la victoire écrasante de l'extrême droite aux élections européennes. Si la régie est avec nous, on va suivre cette vidéo. Cette courte vidéo et nous reverrons. L'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. Un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. Or aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision... Vous avez compris l'essentiel, l'Assemblée nationale dissoute après ces élections européennes. Les commentaires pour la... Les commentaires. Sidi Bert, ce qui met les États de l'AES suivent avec une grande inquiétude la situation politique en France et mettent en garde les autorités en place de respecter la volonté populaire, sans quoi nous nous porterons volontiers de faire respecter la voix du peuple par tous les moyens. C'était un dilemme pour les Français. Choisir les listes Renaissance dont le président veut s'engager dans une confrontation géopolitique avec la Russie en utilisant l'argent des Français et voter pour le RN qui prône la haine et l'expulsion des étrangers. Finalement, les électeurs ont opté pour le RN. C'est un choix réaliste puisque personne ne veut la guerre
sauf Macron et sa clique. Jenna Ortega, il n'a pas été à la hauteur malheureusement pour lui. Il a abandonné son peuple pendant qu'ils avaient le plus besoin de lui. Bravo au Rassemblement national et à Jordan Bardella pour cette grande et belle victoire. Vive le RN, vive la France et de l'ordre et la sécurité. Thierry Cordelet ça va permettre de clarifier la situation. Les Français vont pouvoir prendre leurs responsabilités sur leur avenir. Comme ça, ils ne diront plus c'est la faute aux politiciens. Ce sera leur faute si ça se passe mal. Voilà, c'était le dernier commentaire. C'est sur ce commentaire que nous allons mettre un terme à TH Matin d'aujourd'hui. Le troisième sujet, nous allons le réserver pour Thierry Pat. Décidément. On verra bien sûr revenir là-dessus demain. En tout cas, on aura le temps de le faire, mesdames, messieurs. TH Matin s'achève ainsi. Merci de votre aimable attention à nos programmes. On se retrouvera demain, même heure, pour un nouveau numéro. La journée, elle se poursuit sur Télévision Hémicycle. Excellente journée à vous, en compagnie donc de nos programmes.